Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir fait une soirée Faritas et il vous reste quelques galettes parce que les sachets c'est par 10, que vous en avez prévu 3 sachets. À la fin, il y avait un sachet, très bien, il n'est pas ouvert, on va le garder. Eh ben non, il y en a un qui voulait une troisième. Bah si, on va l'ouvrir, allez, non mais t'es sûr? Oui, allez. Et finalement, il a à peine fini sa troisième. Bref. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire s'il vous reste des galettes? Moi, je vous propose un repas entier, apéro, plat, dessert, avec des galettes. Bon, moi, c'est des fêtes maison, que vous avez peut-être vu dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Mais sinon, ça doit très bien marcher aussi avec celles qu'on achète. Voilà les quelques tortillas wrap nan qu'il me reste. Ça a commencé à sécher, mais vu qu'ils sont d'hier, ça va encore. Ça, je le garde pour le plat. Pour le dessert, je pense que je vais utiliser ça. Et l'entrée, l'autre. Évidemment, on n'est pas obligé de faire tout pour le même repas, hein, pour varier les plaisirs quand même. Voilà. Donc là, ce que j'aimerais faire avec ça, là c'est un poil petit, serait de les faire sécher, cuire comme ça pour faire des petites cups de dessert. Et après, mettre des petites choses dedans. Par exemple, pâte à tartiner, chantilly. Éventuellement quelques fruits, et ça serait tout. Et encore une fois, ce ne sera pas parfaitement rond, mais c'est pas grave. C'est rustique. Et là, il n'y a plus trop grand chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des chips. C'est marrant là quand même, on est sur du beurre et ils mettent un Nutri-Score. Oui, Nutri-Score E, ok, très bien. J'imagine peut-être parce que c'est trop gras. Je pense que ça doit être ça. Je vais faire fondre du beurre, un peu de sucre. Je crois que j'en ai fait beaucoup trop. Et ça, il n'y a pas de raison que ça soit mauvais. Voilà, et là, je vais mettre au four le temps que ça sèche, que ça durcisse, que ça cuise. Pendant ce temps, ça, je mets de côté, je trouve bien quelque chose à faire avec, du sucre beurré. C'est pas le plus compliqué à utiliser. Pour la partie apéro, on va prendre des chips, et ça va être assez simple. Les épices qu'on a sous la main, donc là, un peu de piment, du sel, paprika, coriandre, vraiment ce que vous avez, peut-être... Ah non, mais je vais aller un petit peu sur du curry, moi, vu que j'en ai du tout prêt. Voilà, de la poudre de curry. Et pourquoi pas même mettre un petit peu de beurre sucré. Et donc là, pour faire les tortillas, les chips, hop, on prend ça et on découpe en quinconce à la limite. Il y a moyen de faire sans huile et de éventuellement les mettre au four et tout. Mais là, moi, je voulais quand même ce côté un petit peu frit. Voilà, et on passe à la poêle. Sinon, j'aurais pu tout faire au four, mais je me dis, allez, il faut une option à la poêle pour ceux qui n'ont pas de four. Je pense qu'on pourrait presque cuire que d'un côté. On passe au plat. Pour le plat, ça va être très simple pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il me reste du chili d'hier. Et ça fait sauce tomate, ça fait machin, donc ça, tout va très bien. Et on va partir sur quasiment des lasagnes. Des lasagnes un peu mexicaines, quoi. Vu que j'ai pas beaucoup de galettes, je vais commencer par de la farce. Donc un petit peu de farce au fond. Et si vous n'avez pas de chili, eh ben faites-en. Non, franchement, c'est le truc ultra simple. C'est une recette de ma maman qui a aucune origine mexicaine ou autre, mais qui nous faisait ça. Et le plus gros souvenir qu'on a du chili de maman, enfin un des souvenirs, c'était après l'épreuve de brevet en 3e, des amis qui étaient venus à la maison et maman avait préparé un chili. Et des années après, ils en reparlaient encore. Alors que maman, c'était le plat peut-être le plus efficace qu'elle faisait parce que il n'y a pas besoin de grand chose, c'est des boîtes d'haricots, de maïs, de sauce tomate, ça c'est en boîte. Après on rajoute éventuellement un petit peu de chorizo, de la viande hachée, un peu de fromage à la fin parce que c'est toujours bien quand il y a un peu de gras, le sachet d'épices tout prêt. Donc là en gros c'est la quesadilla rencontre la lasagne. Alors moi je me dis je vais peut-être faire des quesadillas, mais je me dis j'aurai jamais la bonne forme et tout, alors que si j'invente quelque chose, on ne pourra pas me dire que c'est pas la bonne recette. Cette recette n'existe pas. Allez, je peux faire encore 2 niveaux. Peut-être qu'un seul finalement. Ouais, non, je vais pas pousser trop. Non, comme ça. J'ai oublié le fromage, je crois. Bah, je vais en mettre un peu plus au-dessus. J'allais oublier les desserts. Comme ça, ici, on ne mange pas 2 fois de suite la même chose. On prend les mêmes, on modifie un petit peu et on recommence. Et ça, j'aurais pu gérer le timing pour mettre au four en même temps, mais bon, on va dire que j'attendais que le four soit bien chaud. Voilà, pour les traceurs. Et au four. Pour le dessert. Ici, on a nos petites coupelles qui ont l'air presque feuilletées. Là, sur le bord, avec différentes couches quand la farita a gonflé. Et là, j'ai un petit ananas tout mimi, un peu vert, mais la vie est faite ainsi. Et donc là, ça va être un petit dessert. Je pense que je vais partir sur yaourt, beurre de cacahuète, ananas, coco, vanille. Voilà, je pense que c'est juste ce qu'il faut.
Parce que, oh, oups, oh, c'est trop dommage. C'est pas parce qu'il est vert qu'il est pas bon. En plus, c'est bien avec ces petits ananas, c'est qu'on peut clairement manger le cœur. Ça fait beaucoup ça. Un yaourt tout pitchoun. Peut-être pas tout mettre. C'est vraiment pour délayer le beurre de cacahuète. Le yaourt, ça rend quand même pas mal d'eau. Là, la consistance, moi, elle me plaît. Hein. Est-ce que ça marche avec l'ananas? Parce que je sais pas, hein, c'est juste que j'avais le beurre de cacahuète. Pour moi, ça marche. Un peu de vanille pour pousser la décadence. Un petit peu de beurre fondu avec du sucre. Ça va, c'est pas gras. Si vous avez regardé la vidéo d'Halloween, et là, ils vont se dire, mais là, il en fait trop. Ben, il me restait un peu de... Non, ça, faut que je le casse. Les petits caramels d'Halloween qui me restaient. Là, on aurait pu s'arrêter avant. Je prends une assiette propre. C'est comme une assiette sale, mais moins cracra. Donc ici, voilà comment je voyais la chose. Ça, les petits morceaux d'ananas que j'ai coupés en premier, que j'aurais dû couper après. Ça, c'est juste histoire de se donner une bonne conscience. Hein. On est plutôt bien là. J'aime beaucoup. Voilà, si on vous dit dessert à l'ananas, bon, c'est principalement autre chose que de l'ananas parce que j'ai mis que 3 petits bouts. J'avais un petit peu de coco râpé parce que c'est pas assez gras pour l'instant. Hop, et voilà. Quasiment un dessert de Noël, j'ai envie de dire. Regardez, il y a de la neige. Oui. Mais je pense que le gratin est bientôt prêt. On va pouvoir manger tout ça. Je vais me faire une petite part, sachant que ça doit être pour 2 personnes, je dirais. Mais je vais me prendre allez, un petit tiers. Ça vaut toujours mieux que 2, tu l'auras. Les lasagnes, c'est comme les quiches. C'est bien de servir une fois que c'est un petit peu refroidi, que les liquides se sont remélangés et tout. Là, je vais servir beaucoup trop tôt. Voilà. Donc je le sais et je fais l'erreur en connaissance de cause. C'est pas l'ignorance qui me fait faire des erreurs, c'est la flemme et la faim aussi. Là, j'y vais au forceps. Hein. Hop. Et sur un malentendu, je vais tricher pour les chips. Regardez, je mets un faux fond. Comme ça, on a l'impression qu'il y en a plus. Ça fait beaucoup plus plein. Et donc, ces chips, ça donne quoi? Honnêtement, je les ai déjà goûtés une dizaine de fois presque. La texture est exceptionnelle. Juste comme il faut, croustillant, mais un petit peu pas sec comme une chips, genre cassant, mais une fois que c'est mouillé, ça devient un petit peu pâteux, comme un biscuit qui a bien cuit. Vous voyez, c'est pas comme une chips de pommes de terre qui, ça, je sais pas, ça fait un peu mal aux gencives au bout d'un moment. Parce que le goût, top. Je ne sais pas exactement ce que j'ai mis dedans, mais il faudra que je recommence. Et la pointe de sucre, c'est ça qu'ils font dans les chips. Hein. En mettant du sucre, c'est forcément meilleur. Franchement, ça c'est à refaire. Ça doit pouvoir marcher au four. Je crois que ça marche au micro-ondes. On peut mettre moins d'huile, mais aussi on peut ne pas aimer la vie. Je sais pas, est-ce que tu valides les chips? Apparemment, oui. Les lasagnes qui ont rendu un petit peu d'eau, parce que généralement, quand on met des lasagnes avec des pâtes pré-cuites ou sèches qui vont cuire avec, elles vont absorber une partie de l'humidité. Là, il n'y a pas grand-chose qui a pu absorber vraiment beaucoup d'humidité, mais il n'y a pas de raison que ça soit mauvais. En tout cas, c'est pas sec, la faritas se coupe bien, c'est pas trop élastique, bah forcément, elle a absorbé quand même pas mal d'eau. Exactement. Reste là. Les gens veulent te voir, je sais pas. Ah si, ah si. T'as tout l'après-midi après pour vaquer à tes occupations. Alors, je te demande 2 minutes pour que les gens puissent en profiter. Mettre un petit j'aime parce qu'il y a le chat. C'est exactement entre, évidemment, la lasagne pour la texture, la forme, la façon de manger, et un petit peu vite fait les traceurs, et un chili con carne, quesadilla, avec tout en un. Franchement, le meilleur plat à réutilisation de reste ever. Il vous reste du chili, il vous reste ça se fait en 2 minutes, une fois qu'on a passé 2 heures en cuisine. Farewell. Bon, je mangerai après, je ne vais pas me filmer en train de tout manger non plus. À part si ça intéresse des gens, faire un mukbang, c'est la crise ma petite dame. Hein. On trouve l'argent là où il est. Très bon ce plat. Et maintenant le dessert, ça va être la surprise, la plus grosse surprise. Je vais prendre, il y en avait un qui était un peu fissuré. C'est une bouchée, on est d'accord. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment dans ma bouche. Au début, ça, c'est un goût de pâte feuilletée. C'est un peu palmier même. C'est un goût de palmier. La petite coupelle, c'est un goût de palmier. Ensuite, on a un petit peu ce côté crémeux, beurre de cacahuète qui vient, plus la texture que le goût.
Il y a le caramel qui reste, le caramel du palmier, qui est un peu supplanté par le caramel beurre salé sur lequel je suis tombé, que j'avais rajouté. La petite acidité de l'ananas est très intéressante, mais je pense qu'il manque un peu d'ananas en termes de volume. Le coco, je le sens pas trop. C'est vraiment bon. Et à la fin, là, il me reste le goût des Werther's Originals. Et bonbon caramel là. Franchement, parfois, je suis très content de m'être lancé dans les vidéos sur internet parce que ça me permet de tester des trucs que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu pas cette pression, mais ce moteur qui m'aide à avancer, et parfois le miroir, en fait, tout ça. Et tenter des trucs comme ça, là, c'était un peu sur un coup de tête ce matin. Je me suis dit, bah tiens, dans la voiture, tiens, il faut que je fasse ça, je vais essayer de faire ça, tiens, j'ai trouvé ça. Et finalement, ça marche bien. Si j'apprends qu'il y en a un qui a jeté des tortillas un peu sèches, ça va pas très bien se passer. Parce que là, ok, elle était encore souple, donc c'était facile de refaire des choses pliées. Mais bon, pour les lasagnes, on les coupe comme des pâtes sèches, ça se réhydrate, il n'y a aucun souci. Même des faritas qui ont plusieurs mois tant qu'elles ne sont pas pourries, ça va pas bouger. Les chips, bah, au pire, ça se casse. Non, franchement, là, faut arrêter de se trouver des excuses. Faut partir en cuisine. Là, je le dis vrai de vrai entre vous et moi, ce menu, je le présenterai à mes beaux-parents. Je le présenterai à Yes. Donc c'est quelque chose qui est présentable à mes beaux-parents. Là, ils ne sont pas là, ils sont un peu loin, je ne vais pas leur envoyer, je ne vais pas leur refaire exactement le même forcément, mais voilà. C'est quelque chose qu'on peut à la fois servir sans avoir honte en disant bah, j'ai juste des restes, j'ai refait ça. Non, ça, c'est top. Et cet apéro, il est... Bon, bref. Sur ce, merci beaucoup. Moi, je vous dis à tantôt. Hein. Et même pas, je sais pas pour la fin. Franchement, il abuse. Il abuse.